Avec près de 250 000 patients, la polyarthrite rhumatoïde est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires. Cette maladie frappe 3 fois plus de femmes que d'hommes. Des patients jeunes, puisqu'elle apparaît le plus souvent entre 35 et 55 ans. Ne vous inquiétez pas, on entend du bruit sur le plateau, c'est dans notre régie que l'on parle. On ne sait pas encore exactement ce qui provoque cette affection. Oui, ce serait l'association de différentes causes, comme une infection, un choc psychologique, un dérèglement hormonal ou des facteurs environnementaux, sans oublier la génétique, puisqu'il y a des cas familiaux. Alors ce qu'on connaît de mieux en mieux, ce sont ses premiers symptômes et son évolution. Elle se traduit d'abord par des articulations gonflées et douloureuses, elles sont rouges et chaudes, signe caractéristique de l'inflammation. Les articulations des mains et des poignets sont souvent en première ligne, mais la maladie peut aussi d'emblée toucher tous les membres. Oui, on le rappelle, une articulation, ce sont 2 extrémités osseuses, regardez ici, recouvertes de cartilage, c'est ce que vous voyez là. Et donc ça, en général, vous le connaissez, mais ce que vous connaissez moins bien, c'est qu'il y a également une membrane spécifique qui est là, qu'on appelle la membrane synoviale. Son but, c'est de faciliter les mouvements de l'articulation. Comment? En sécrétant en permanence un véritable lubrifiant des os, qui est le liquide synovial. Eh bien, en cas de polyarthrite, donc regardez bien ce schéma, en cas de polyarthrite, qu'est-ce qui se passe? Regardez à quel point cette membrane va s'épaissir et en plus va permettre la sécrétion à l'intérieur de l'articulation de substances. Et c'est ça qui va détruire peu à peu l'articulation. Alors on comprend facilement l'importance d'enrayer ce processus destructeur le plus tôt possible grâce à un diagnostic précoce, une voie sur laquelle les médecins ne cessent de progresser. Plus d'explications à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec Géraldine Zamanski et Fabrice Rimbaud. Tout d'un coup, subitement, douleur partout. On a l'impression de véritablement être passé sur un bulldozer, c'est-à-dire qu'on vous a roué de coups. Et là, on est complètement terrassé, hein, parce que c'est vrai, on devient quelqu'un qui dont le moindre geste au quotidien, se passer la main dans les cheveux, vous hurler de douleur, dégrafer, je dirais simplement, un col de chemise. Hein, c'est aussi quelque chose, on a l'impression qu'on est en train de vous planter des coups de couteau dans le dos, dans les épaules, parce que vous avez mal partout. C'est assez quand même impressionnant. Ce démarrage brutal de la polyarthrite rhumatoïde fait partie des mystères que les médecins ne s'expliquent toujours pas. On n'a pas d'idée claire sur ce qui provoque la polyarthrite rhumatoïde et ce qui provoque cette maladie de la membrane synoviale. On a l'impression que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a un événement déclenchant, pourquoi pas une infection. L'infection, donc le système immunitaire donc, va s'activer de façon très intense au niveau des articulations. Et puis pour une raison que l'on ne connaît pas bien, il n'y a pas de régulation. Ça continue à évoluer pour son propre compte contre des éléments de l'organisme qui normalement n'ont pas à être agressés par le système immunitaire. Cette inflammation attaque les os et le cartilage. Elle peut provoquer, si l'on ne fait rien, de terribles déformations. Un diagnostic précoce est donc indispensable. L'échographie Doppler permet d'examiner la membrane synoviale qui entoure l'articulation malade. Ici, cette ligne blanche correspond à l'os. Normalement, on ne devrait pas voir ces zones très noires qui représentent du liquide au sein de l'articulation. Ce liquide est créé en trop grande quantité par la membrane synoviale malade. Et d'autre part, on peut voir des petits points rouges qui signent l'existence d'une vascularisation anormale liée à l'inflammation. Cette transformation de l'articulation révélée par l'échographie est déjà caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde. Un diagnostic qui pourrait être précisé par l'IRM. Une version miniature est justement en cours d'évaluation. Pour des patients comme Patrick, au tout début de la maladie, cet examen révèle des atteintes très fines de l'os. On voit effectivement chez ce patient, en défilant les images, au niveau des articulations donc métacarpophalangènes qui correspondent donc à ces articulations de la main, que ce patient il a des érosions au niveau du 4e doigt et on comprend tout à fait que ces érosions n'aient pas pu être vues en échographie parce qu'elles sont au niveau d'une zone qui est très difficilement accessible au niveau de l'échographie puisque l'échographie ne peut pas venir entre les 2 articulations. Autrement dit, l'IRM apporte un argument supplémentaire pour utiliser d'emblée les traitements de fond capables d'enrayer l'inflammation. Ça affine très rapidement notre diagnostic certain, ce qui nous rassure quand même puisqu'on utilise des traitements qui sont relativement puissants, qui sont ce qu'on appelle immunosuppresseurs, donc qui diminuent les défenses immunitaires, qui ont un certain nombre de risques. Donc tant que le bénéfice est supérieur au risque,
tout va bien. Mais si on n'est pas sûr du diagnostic, on le donne à tort chez quelqu'un et qui fait un effet secondaire important, là on a un problème. L'IRM pourrait donc à l'avenir prendre une place croissante dans le diagnostic et le traitement précoce de la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, vous avez vu cette petite IRM, il n'y en a que 2 en France. L'utilité est en cours d'évaluation, aussi bien pour le diagnostic de la maladie que pour le suivi des patients. Sachez juste que son prix est 6 fois inférieur aux IRM que vous connaissez, où le corps entier peut être examiné. L'objectif des médecins aujourd'hui, c'est de pouvoir engager le plus tôt possible la meilleure stratégie. Alors on l'a vu dans le reportage, il y a des traitements de fond, c'est-à-dire capables de s'attaquer à l'origine du problème, l'emballement du système immunitaire qui provoque cette inflammation. Le plus ancien, le premier utilisé, est le méthotrexate. Et depuis quelques années, de nouveaux médicaments, les biothérapies, peuvent lui être associés. Alors comme ces traitements mettent du temps à agir, ils sont presque toujours associés à des traitements anti-inflammatoires plus connus, comme la cortisone, pour soulager les patients. Et quand la maladie n'a pas pu être stoppée dans sa progression, la chirurgie permet aussi de corriger une déformation ou de reconstruire une partie de l'articulation lésée. Et puis autre possibilité, si l'articulation est totalement détruite, on peut mettre une prothèse, ce qui améliore souvent la qualité de vie des malades. Mais l'espoir, c'est que les patients dont la maladie est diagnostiquée aujourd'hui n'aient plus besoin de ces traitements, grâce à un traitement justement très précoce. C'est ce que les médecins espèrent pour Cécile, qui est une jeune maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Elle a rencontré Géraldine Zamanski et Fabrice Rimbaud. Écoutez-la. Allez, à nous. Il y a 2 ans, Cécile, kiné, est passée de l'autre côté du miroir. Allez. Un matin, j'ai plus pu marcher tellement j'avais mal à un pied. Et je pensais carrément que j'avais une fracture de fatigue. Et puis, j'ai commencé à avoir mal aux mains. Et donc là, ça a été, étant kinésithérapeute, l'élément que je ne pouvais pas supporter. Et du jour au lendemain, j'ai trouvé ça finalement insupportable. Donc j'ai été voir mon généraliste qui a directement embrayé sur une consultation de rhumatologie en fait. Et globalement, en février, le diagnostic était posé de polyarthrite rhumatoïde. À partir du moment où le diagnostic a été posé, j'ai eu tout de suite un traitement de fond, qui est d'abord le traitement de fond classique